Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours d'ordre et opération. Dans cette partie, on va faire l'exercice 2 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours d'ordre et opération. Donc on passe maintenant à l'énoncé de l'exercice 2. Exercice 2. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 2. Soit A, B et C, trois nombres réels strictement positifs. Question 1. Comparez les deux nombres 4A sur A plus 3B et A plus 3B sur 3B. Deuxième question. On suppose que A supérieur ou égal à B. Pour la question, comparez les deux nombres A sur B et A plus C sur B plus C. Question 3. Comme application, on déduire une comparaison des deux nombres. Donc ici, c'est 314 830 1011. Donc 314 830 011 sur 64 732 et 314 834 sur 64 725. Oui. Donc je pense que les questions sont claires pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 2. Donc passons à la solution de l'exercice 2. Solution d'exercice 2. Donc on commence par la première question. Comparons les deux nombres 4A sur A plus 3B et A plus 3B sur 3B. A plus 3B sur 3B. Donc bien sûr qu'on va, on va déterminer, donc pour comparer ces deux nombres, il suffit de déterminer le signe de leur différence. Et ceci bien sûr d'après la règle 1 du rappel du cours. Oui, donc on va déterminer, donc maintenant on va déterminer le signe de la différence de ces deux nombres. On a plus 3B sur 3B moins 4A sur A plus 3B. Donc on va réduire. Donc on va réduire ces deux nombres au même dénominateur. Le dénominateur commun, ce sera le produit des deux dénominateurs, c'est-à-dire 3B multiplié par A plus 3B. Ici, on va multiplier A plus 3B par A plus 3B, ça donne A plus 3B au carré, moins, donc ici, on va multiplier 4A par 3B, donc 4A multiplié par 3B donne 12AB, égale, donc A plus 3B au carré, pour le développer, on va utiliser l'identité remarquable, donc on sait que X plus Y au carré égale à X au carré plus 2XY plus Y au carré. Donc il suffit de prendre X égale à A et Y égale à 3B. Donc on aura A au carré plus 2 multiplié par A multiplié par 3B, d'après l'identité remarquable, plus 3B du tout au carré, moins 12AB. Oui. Donc, A plus 3B sur 3B moins 4A sur A plus 3B égale à A au carré plus... non, donc ici on peut simplifier, donc plus 6AB avec moins 12AB. 6AB moins 12AB, si on factorise par AB, donc on obtient
AB fois 6 moins 12. Et 6 moins 12, c'est moins 6. AB et plus 3B le tout au carré. Donc on est en train de déterminer le signe de la différence de ces deux nombres. Donc A plus 3B sur 3B moins 4A sur A plus 3B égale donc A au carré moins 6AB, on peut l'écrire sous cette forme. Moins 2 fois A fois 3B, oui. 2 fois A fois 3B, c'est 6AB, plus 3B, le tout au carré, sur 3B multiplié par A plus 3B. Donc, on remarque que le numérateur, il est sous forme de x au carré moins 2xy plus y au carré. Donc, sous forme, donc on peut appliquer l'identité remarquable x au carré moins 2xy plus y au carré égale à x moins y au carré. Donc, il suffit de prendre x égale à a et y égale à 3b. Donc, on obtient donc le numérateur égale donc a moins 3b du tout au carré sur 3b multiplié par a plus 3b. 3b, non, oui. Donc, puisque 2 est un nombre pair, alors a moins 3b au carré est positif. Pourquoi? Donc, parce qu'on sait que si on a une puissance dont l'exposant est un nombre pair, alors cette puissance est positive quel que soit le signe de la base. Donc, si l'exposant est pair, donc la puissance est toujours positive quel que soit le signe de la base. Et puisque donc on sait d'après les données de l'exercice que A est strictement positif, c'est-à-dire strictement supérieur à 0, et B est strictement supérieur à 0. Alors, le produit d'un nombre strictement, donc 3, qui est un nombre strictement positif, multiplié par un nombre qui est strictement positif, c'est un nombre strictement positif. Et la somme de deux nombres strictement positifs est un nombre strictement positif, c'est-à-dire supérieur strictement à 0. Oui, donc la multiplication de deux nombres strictement positifs est un nombre strictement positif. Donc, on a montré que le numérateur est positif, strictement oui, supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Et le dénominateur est strictement positif. Donc, le quotient de deux nombres positifs est un nombre positif et par suite la différence est positive. Et positive. Et par suite, A moins 3B au carré qui est positif sur 3B multiplié par A plus 3B qui est strictement positif est un nombre positif. La différence égale à un nombre qui est positif, donc la différence est positive. Et positive. Donc, A plus 3B sur 3B moins 4A sur A plus 3B est un nombre positif. Et donc, d'après la règle 1 des rappels du cours, si on a la différence c'est positif, c'est-à-dire que le premier terme est supérieur à le deuxième terme. Et par suite, ou bien par conséquent, A plus 3B sur 3B supérieur ou égal à 4A sur A plus 3B. Donc, on a comparé ces deux nombres, c'est-à-dire on a comparé 4A sur A plus 3B et A plus 3B sur 3B. Ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc maintenant on passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, donc comparons les deux nombres A sur B et A plus C sur B plus C, bien sûr avec A supérieur ou égal à B, c'est-à-dire le numérateur est supérieur ou égal à le dénominateur. Donc aussi, pour comparer ces deux nombres, donc d'après la règle 1, on doit déterminer le signe de la différence. Oui. On a A sur B moins A plus C sur B plus C égale A. Donc on va réduire ces deux nombres au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, ça sera B multiplié par B plus C. Donc ici, on va multiplier A par B plus C, donc A multiplié par B plus C, moins
B multiplié par A plus C. Donc ça donne, donc on développe ici, donc on développe, ce sera A multiplié par B plus A multiplié par C. De même, on développe ici, moins avec plus, ça donne moins. A fois B parce que la multiplication est commutative. Et moins avec plus donne moins, c'était moins BC. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que A multiplié par B et moins 1 et moins A multiplié par B, deux nombres opposés, donc leur somme égale à 0. Donc il nous reste A multiplié par C moins B multiplié par C sur B multiplié par B plus C. Donc A sur B moins A plus C sur B plus C égale à A multiplié par C moins B multiplié par C sur B multiplié par B plus C parce que A multiplié par B moins A multiplié par B égale à 0 de nombre opposé. Ici, on va factoriser, donc dans le numérateur, ici, le numérateur, on va factoriser par le nombre C. Donc, on obtient C multiplié par A moins B sur B multiplié par B plus C. Donc maintenant, il suffit de... Donc, pour déterminer le signe de la différence, de cette différence, il suffit de déterminer le signe de ce quotient-là. Donc, bien sûr, maintenant, on va utiliser les données de l'exercice. Et puisque, donc, d'après les données d'exercice, on sait que A est supérieur ou égal à B. C'est-à-dire quoi? Donc, c'est A est supérieur ou égal à B, donc la différence est positive. Si A est inférieur ou égal à B, la différence est négative. Ceci, bien sûr, d'après la règle du rappel de cours. Oui, donc, alors, la différence est positive, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Oui. Et puisque, donc, d'après les données d'exercice, on sait que c'est strictement positif. Et B aussi strictement positif. Alors, la somme de deux nombres strictement positifs est un nombre strictement positif. Et par suite, aussi, donc on sait que la différence est positive. Donc la multiplication d'un nombre positif par un nombre qui est strictement positif est un nombre positif. C'est-à-dire que maintenant on a déterminé le signe du numérateur. Donc il est positif. Oui. Et par suite, aussi on sait que B est strictement positif et B plus C est strictement positif. Donc, la multiplication de deux nombres strictement positifs est un nombre strictement positif. Donc, on a montré que le numérateur est positif, le dénominateur est strictement positif, et par suite, le quotient de deux nombres positifs est un nombre positif. Oui. Donc, C multiplié par A moins B qui est positif sur B multiplié par B plus C qui est strictement positif est un nombre positif. Et par suite, la différence est positive parce que la différence de ces deux nombres est égale à un nombre positif. Donc, sa différence est aussi positive. Oui, donc A sur B moins A plus C sur B plus C, supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Et d'après la première règle, si la différence est positive, donc le premier terme est supérieur à la deuxième terme. Oui, par suite, le premier terme, c'est-à-dire A sur B, supérieur ou égal à A plus C sur B plus C. Donc, on a comparé A sur B et A plus C sur B plus C, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la troisième question, une application du résultat de la deuxième question. Deuxième question. Oui. Maintenant, on déduit une comparaison des deux nombres. 314 830 sur 64 732 et 314 834 sur 64 725.
Donc, en déduire, c'est-à-dire qu'on va utiliser les résultats des questions précédentes et plus précisément, on va utiliser les résultats de question 2. Oui. D'après ce qui précède, on sait que, donc bien sûr, on remarque que ce quotient-là, dans ce quotient, c'est-à-dire 300 dans ce nombre qui se forme d'un quotient, 314 834 sur 64 725, il se forme de A sur B. Donc A, donc la valeur de A c'est 314 834 et la valeur de B c'est 64 725. Donc on remarque d'abord que A est supérieur à B, donc c'est-à-dire les conditions sont vérifiées. Oui. Donc si on prend dans la question 2, si on prend C égale à 7, donc si on ajoute au numérateur C, le nombre de C, c'est 7. Ici 7 et ici 7. Donc ça sera A sur B supérieur égal à A plus C sur B plus C. Donc on a déjà vu, donc on a montré que si A supérieur égal à B, alors A sur B est supérieur égal à A plus C sur B plus C. Donc ici, donc si on ajoute 7 ici, et 7 au numérateur et 7 au dénominateur, donc on aura supérieur égal. Donc d'après ce qui précède, c'est-à-dire la question plus précisément la question 2, 314 834 sur 64 725 est supérieur ou égal à 314 834 plus 7. Ici, qui joue le rôle de C, c'est 7 plus 7 sur 64 725, 64 725 plus même nombre, C ici, plus 7. Oui. Donc lorsqu'on ajoute 7 ici, on obtient ici 11. Et 25 plus 7, c'est 32. Donc on aura donc 314 millions 834 sur 64 725 est supérieur ou égal à, oui, donc si on additionne ces deux nombres, on trouve 314 831 sur 64 732. Donc on a comparé ces deux nombres. On a comparé 314 831 sur 64 732 et 314 834 sur 64 725 en utilisant bien sûr le résultat du deuxième question. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.